Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon offrande, car je leur désire de réjouir ton cœur. Bonjour chers amis, c'est encore votre serviteur Sebantela. Je suis très heureux de vous retrouver et de partager avec vous l'exhortation d'aujourd'hui que nous avons toujours intitulée « En route vers notre destinée ». On a parlé d'Abraham. Avec Abraham, nous avons dit « Dieu est le Dieu des commencements ». Avec Isaac, nous disons Dieu est l'artisan de notre bonheur. Je répète, avec Isaac, Dieu est l'artisan de notre bonheur. Quelque part, Dieu va dire à Moïse, je suis l'artisan du bonheur. Et le bonheur que Dieu donne ne dépend pas des temps et des circonstances. Le bonheur que Dieu donne se trouve en lui. Jésus va dire ceci, afin que votre joie soit parfaite. Isaac signifie rire. Vous savez, notre Dieu est le Dieu qui veut nous amener à être dans la joie. Paul va dire ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Apprenez à rire de ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, à être joyeux de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Vous avez notre Dieu. Pendant que nous marchons, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager, nous démoraliser pendant que nous allons vers notre destinée. Mais Dieu veut que nous gardions à l'esprit, il est l'artisan de notre bonheur. Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que tu sens. Le bonheur dont on parle trouve la source en Dieu seul. Voilà, notre Dieu est l'artisan de notre bonheur. Isaac, c'est la joie, c'est le rire. Vous savez, dans la Bible, il a transformé le pleur de Sarah en joie, en cri de joie. Sarah qui était tombée enceinte, qui, comme Élisabeth plus tard, va se cacher pour que personne ne voie et que personne ne se moque de lui. Elle avait ri. Et Dieu dit, puisque tu as ri, on appellera cet enfant le rire. Notre Dieu change nos pleurs. Vous savez l'histoire de cette femme qui n'avait qu'un seul enfant dans le Nouveau Testament, qui habitait une ville qui s'appelait Naïn, alors qu'on sortait pour enterrer son seul et unique enfant, elle qui était déjà veuve. Son cortège va rencontrer le cortège de Jésus. Jésus va toucher les cercueils de l'enfant, du jeune homme, et il va dire à la femme, ne pleure plus. Ce jour-là, le deuil de cette femme a été transformé en allégresse, en cri de joie. Oui, Dieu est le Dieu qui change nos pleurs en cri de joie. Écoutez, notre Dieu, quand il dit qu'il est le Dieu d'Isaac, en allant vers notre destinée, on aura des défis auxquels nous allons faire face. Le grand défi d'Abraham était celui de, de connaître les dieux qu'il ne connaissait pas avant, et de deux, de pouvoir vivre pendant plus de 25 ans sans avoir l'enfant promis. Croyez-moi, c'est quand même dur, et c'était son épreuve à lui. Mais l'épreuve d'Isaac, qui apparemment tout était entre ses mains. Néanmoins, cet homme, Isaac, va connaître des contestations. J'aimerais te dire, chers amis, pendant que tu vas vers ta destinée, tu seras contesté. Les gens vont te critiquer, vont dire que crois-tu être? Qui penses-tu être? Est-ce que tu crois que tu es supérieur aux autres? Les gens chercheront à te décourager. Si vous lisez la parole de Dieu, cet homme, Isaac, a voulu récupérer le puits que son père avait creusé et que les adversaires avaient comblé. Et à chaque fois qu'il recreusait le trou, on venait, on le récupérait, on le comblait. Mais il ne s'est pas découragé. Donc quand Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Isaac, qui veut dire, ne te décourage pas quand tu seras contesté. Ne te décourage pas quand on viendra prendre ce qui est à toi. Ne te décourage pas. Je suis l'artisan de ton bonheur. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise amen avec moi. Notre Dieu, il est l'artisan de notre bonheur. Et puis, il est le Dieu de Rehoboth qui nous met au large. Vous savez, à force de persévérance, Isaac ne s'est pas laissé abattre. Il a continué encore à creuser jusqu'à ce qu'il va creuser un puits pour lequel il n'y a pas eu de contestation. Et il va appeler Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Bien aimé, pendant que tu marches vers ta destinée, Dieu va te donner des Rehoboth. Il va te mettre au large. Et la dernière chose, j'aimerais terminer par là. Quand on parle de Dieu d'Isaac, nous devons nous rappeler encore, au milieu de ces contestations, il a même été chassé de l'endroit où il était parce que les gens étaient jaloux. Eh bien, vous savez quoi? Les mêmes personnes qui l'ont chassé vont venir le trouver en disant, nous avons reconnu que, parce qu'ils ont dit d'abord, tu es trop puissant pour nous. Ils vont dire, nous avons reconnu que Dieu est avec toi, maintenant faisons l'alliance. Vous savez, quand nous entendons le Dieu d'Abraham, Dieu va dire ceci,
Ce n'est pas à tes adversaires, à ceux qui te combattent. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais ils viendront vers toi. Et si vous voyez l'histoire de Moïse, même avant de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'est pas, après la dernière plaie, ce n'est pas lui qui a cherché Pharaon, c'est Pharaon qui l'a fait venir. Alors que les autres fois, c'est lui qui allait vers Pharaon. Donc, lorsque nous marchons avec les dieux d'Isaac, en allant vers notre destinée, attendons-nous à ce que Dieu nous mette au large également, nous donne le bonheur, nous donne la joie, nous donne la victoire sur nos ennemis, qu'il transforme nos deuils en allégresse, nos pleurs en joie et nos combats en victoire, et à ce qu'il fasse que ce soit nos ennemis qui soient confondus et pas nous. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Centre sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.